Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mes favoris du mois de janvier. Je me suis dit que c'était une bonne idée de revenir à ces vidéos un petit peu old school, mais c'est vrai que parfois j'ai envie de vous parler de certaines choses, mais ça ne s'inscrit pas vraiment dans les vidéos ou dans mes articles de blog. Du coup, ces vidéos, c'est une bonne façon pour vous de découvrir tout ce que j'ai aimé ces dernières semaines. Alors, il y a un petit peu de beauté, il y a un livre dont je voulais vous parler et une nouvelle activité sportive que j'adore. Alors je vous propose de commencer par la beauté. Alors je vais tout d'abord vous parler de cette brosse à cheveux-ci. Donc c'est de la marque Wet Brush. La marque Wet Brush, c'est une marque que j'utilise au quotidien depuis des années. J'avais découvert ça dans une box Curl Beauty il y a 4 ou 5 ans je pense. J'utilisais la classique toute simple. Et là, quand j'étais à Londres, j'ai vu celle-ci chez TK Maxx avec ces petits zigzags dans le dos, ce qui la rend méga flexible. Du fait qu'elle est super flexible, c'est vraiment bien pour démêler les cheveux. La particularité de ces brosses, c'est qu'elles sont parfaites à utiliser sur les cheveux humides, alors que c'est pas très bon d'utiliser des brosses à cheveux sur les cheveux mouillés, mais celle-ci ne tire pas, n'est pas trop agressive. C'est une brosse à cheveux que j'utilise au quotidien et la raison pour laquelle je l'adore, outre le fait qu'elle est bleue à paillettes, c'est qu'en fait ces petits zigzags à l'arrière c'est super facile pour enlever les cheveux qui sont coincés dedans et pour la nettoyer. Donc ça c'est vraiment bien et en fait je n'utilise plus que celle-ci. Je ne touche plus mon ancienne, je l'ai toujours parce qu'elle fonctionne, il n'y a aucune raison de s'en débarrasser, mais c'est celle-ci que j'utilise au quotidien. Alors toujours en parlant de cheveux, je vais vous parler de ceci, qui est juste complètement indécent quand on voit le prix. Mais à mon avis vous pouvez trouver la même chose dans des marques, dans d'autres marques en fait. Donc ceci c'est des élastiques à cheveux de la marque Sleep. Je les ai achetés à Londres en fait pour la petite histoire. On a été chez Selfridges, j'étais en week-end avec des potes et je regarde ces élastiques à cheveux. Donc en fait c'est des bêtes élastiques, mais tout autour vous avez de la soie. Ce qui du coup les rend apparemment super doux pour les cheveux. Et je regarde ces élastiques et je me dis ah ouais c'est quand même vachement beau, ça me plaît bien. Sauf que ça coûte une petite fortune. Mais une des potes avec qui j'étais me dit ah moi je les ai, ils sont vraiment bien, ça abîme pas les cheveux, bazar. Sauf que je sais plus combien c'était mais indécent de dépenser cette somme là pour des élastiques à cheveux. Surtout qu'en plus c'était un énorme paquet, je pense qu'il y en avait 6 ou 10 et pas besoin de 6 ou 10 élastiques. Et puis juste après on est allé chez Space NK et là comme c'était avant les fêtes ils avaient une petite boule de Noël cadeau à offrir avec des élastiques à cheveux dedans de cette marque, donc la marque Sleep. Et il y en avait 4 dedans et une des autres potes avec qui on était me dit ah mais tiens si tu veux on l'achète et on se les partage 2 chacune. Comme ça, oui, c'est toujours cher pour des élastiques à cheveux, mais c'est quand même pas abusé, complet non plus. Donc on a fait ça, j'en ai pris 2, j'ai pris le blanc et le petit beige là que je trouve trop beau. Et en fait, ces élastiques, je les utilise tous les jours pour le moment. Quand je fais du sport, je les utilise et ils ne glissent pas dans les cheveux, ce qui est un miracle pour moi. Parce que jusqu'ici, je passais mes heures de tennis à refaire ma queue et quand j'allais courir, c'était juste cata. Donc top, je les utilise aussi le soir quand je vais me coucher, je fais souvent une queue de cheval ou un chignon ou quoi que ce soit. Je les utilise, ils sont vraiment doux pour les cheveux, j'ai l'impression que même quand je les enlève, ils n'arrachent jamais mes cheveux, ce qui était le cas avec mes autres élastiques parfois. Et voilà, le seul problème c'est qu'ils laissent, vous savez, cette petite marque d'élastique dans les cheveux quand vous défaites votre coiffure. Mais pour le moment, mes cheveux sont attachés 6 jours sur 7 quand je fais du sport, donc voilà, c'est pas trop grave. Donc si vous pouvez les trouver, cette marque là est très bien, hein, si vous avez le budget à mettre là-dedans, super. Sinon je suis sûre que vous pouvez trouver ça beaucoup moins cher chez une marque qui n'est pas une marque spécialisée là-dedans. Parce qu'à la fin de la journée c'est juste un bout de soie et des élastiques, mais c'est quand même très très sympa. Alors ensuite, je voulais vous parler d'un déodorant que je suis en train de tester et que j'adore. C'est un déodorant naturel que j'ai trouvé à Londres. C'est le Salt of the Earth dans le parfum concombre et melon. Alors outre le fait qu'il est super chouette à utiliser puisque c'est un spray, c'est le parfum. Le parfum est juste dingue, c'est super fraîche parce que ça va être parfait en été là. Si on se reprend une canicule, l'odeur est juste, mais c'est vraiment frais, c'est vraiment rafraîchissant. J'adore, il fonctionne super bien, donc voilà, gros coup de cœur pour ce déodorant naturel, c'est fabriqué en Angleterre et vraiment vraiment très bien. Ensuite, un parfum que j'adore, en fait ça fait 3 ans que je le porte en hiver, c'est vraiment mon parfum préféré à cette saison. C'est de chez Jo Malone, c'est le English Oak in Red Currant. C'est vraiment, j'adore parce que c'est boisé, c'est intense, mais il y a une toute petite touche fruitée, mais vraiment... si vous avez l'occasion de le sentir, ça vaut vraiment le coup. Moi, je l'adore. Ça fait, je vous dis,
la 3e année que je le porte pratiquement tous les jours. J'aime bien aussi le English Oak et Hazelnut que j'ai là, c'est pour ça que je regarde, hein, je les ai sur mon étagère juste là, mais c'est vraiment celui-ci qui est mon coup de foudre. Voilà, chaque année j'y reviens et je l'adore. Je le porte pas à une autre saison parce que je trouve qu'il est très intense, donc je trouve qu'en été c'est un petit peu trop, mais là quand il fait gris et froid toute la journée, c'est juste, ça fait du bien. Alors ensuite, 2 autres produits que j'ai aussi achetés à Londres. J'ai finalement craqué et j'ai pris la CC Cream de chez It Cosmetics. Ça fait des années que je la regarde, que je l'envisage, que je vois tout le monde qui en parle, qui dit que c'est absolument extraordinaire, etc. Mais jusque là, le seul endroit où je l'avais vu, c'était un counter chez Selfridges qui était beaucoup trop impressionnant pour moi, ça me stressait, il était près des escalators, il y avait toujours plein de monde, etc. Donc j'avais jamais osé franchir le pas. Et puis là, finalement, on l'a trouvé chez Boots, parce qu'apparemment maintenant c'est en vente chez Boots. Et 2 des potes avec qui j'étais l'adoraient, c'est simple, on l'a toutes les 4 je pense racheté. Et en fait je l'utilise au quotidien depuis. Je trouve qu'elle a la couvrance d'un fond de teint mais elle s'applique vraiment bien comme une CC Cream. Elle est hyper crémeuse, elle fait un effet super naturel. J'ai pris la teinte Fair Light qui est juste parfaite pour moi, je suis pâle, donc c'est nickel et vraiment gros coup de cœur. Et le packaging est super pratique parce que vous avez une petite pompe, donc ça permet de doser quand vous voulez en mettre plus, quand vous voulez en mettre moins. C'est vraiment topissime à utiliser au quotidien. Et alors l'autre produit que j'ai pris, c'est un produit que j'avais découvert en, je pense que c'était 2016. J'avais fait en fait une collaboration avec Glossier à l'époque, qui n'était dispo que aux États-Unis. Je me souviens, j'étais hyper contente et hyper fière quand ils m'avaient contactée pour bosser sur ça avec eux. En fait, Glossier, si vous ne connaissez pas, c'est une marque qui a été lancée par Emily Weiss, du blog Into the Gloss, et c'est vraiment une très chouette marque. Mon seul reproche, c'est que les compos sont pas clean du tout. Et voilà, il y a certains produits que je ne teste pas juste à cause de la compo, mais il y en a certains que j'adore, que j'avais testé à l'époque. Et celui-ci en fait partie. Là, je l'ai finalement racheté à Londres parce qu'ils ont fait un pop-up Glossier à Londres, à Covent Garden, pendant qu'on y était. Donc c'est le Boy Brow dans la teinte blonde. C'est un gel à sourcils teinté. Et ça, c'est top à utiliser soit les jours où je me maquille pas trop, typiquement quand je vais à l'aquabike ou quoi, je mets un petit coup de mascara waterproof et je mets ça dans mes sourcils parce que sinon mes sourcils font leur vie dans tous les sens. Et ça donne un tout petit peu de couvrance et surtout ça les discipline, donc ça c'est chouette. Et puis des jours comme aujourd'hui où je fais vraiment full make-up, ben là je l'ai mis par-dessus mon crayon à sourcils Hourglass pour rajouter un petit peu de densité et surtout pour dompter ces petits poils qui ont tendance à faire leur vie de leur côté. Alors ensuite, je voulais vous parler d'un livre que j'ai lu récemment sur mon Kindle. Du coup, je vais vous mettre la photo de la couverture juste ici. Alors, je vais prendre le titre et l'auteur. Il s'appelle Peut-on se libérer de ses gènes? C'est en fait un livre sur l'épigénétique, je vous explique dans 2 secondes. Et ça a été écrit par Ariane Giacobino. Alors, ce livre est juste fantastique. Il est super bien écrit et il est accessible à tout le monde. Pour vous dire, je suis une cave en sciences. Quand j'étais à l'école, c'était l'horreur. Tout ce qui était bio, physique, chimie. Genre la chimie, mais ça fait 2 quoi. Il y a plein de trucs que je n'arrivais pas à comprendre, c'était pas clair, voilà. Donc je suis pas du tout scientifique à la base. Par contre, il y a des sujets scientifiques qui m'intéressent super fort, genre tout ce qui est conquête de l'espace, NASA, bazar, j'adore. Et alors là, j'ai décidé de lire ce livre, c'était sur l'épigénétique. En fait, l'épigénétique, c'est quoi? C'est le fait qu'on peut déceler dans vos gènes des traces de traumatisme, par exemple, qui sont arrivés à vos ancêtres. Et donc, Ariane en question, c'est une docteure en génétique, spécialisée maintenant dans l'épigénétique, qui a fait des recherches absolument fascinantes, où par exemple, ils ont découvert que les personnes qui avaient vu les atrocités du génocide au Rwanda avaient des marques génétiques en elles, dans leur génome, qu'elles ont parfois passées à leurs enfants. Donc c'est des gens qui n'ont pas été victimes elles-mêmes du génocide ou des violences, mais qui ont été témoins. Et en fait, ça les a marqués, ça a été transmis à leurs enfants. On a vu la même chose sur des gens qui ont été affectés par le 11 septembre. Il y a des traces génétiques chez eux et dans leur descendance. Et du coup, c'est fascinant parce qu'elle explique tout son parcours depuis l'école de médecine jusqu'à sa vie aux États-Unis. Elle a vécu aux États-Unis pendant plusieurs années pour étudier l'épigénétique. Elle est revenue en Europe. Enfin, c'est fascinant. C'est ultra facile à comprendre parce que je vous jure, l'année passée, j'ai lu un livre non pas Big Magic, c'est pas du tout ça, Forces of Nature de quelque chose Cox. C'est un livre en anglais, la moitié des choses, je n'ai rien compris parce que le gars c'est un scientifique et du coup il allait vraiment très loin dans les explications, mais moi il y a un moment où mon cerveau il fait terminé, je comprends pas et ça passait pas. Alors que là, je pense que j'ai tout compris.
C'était vraiment super accessible, super bien expliqué et vraiment je vous le recommande, c'est passionnant, même si à la base la génétique c'est pas un sujet qui me passionne outre mesure. Là ça m'a vraiment fascinée, je le recommande à tout le monde autour de moi, vraiment excellent, excellent livre. Et enfin, dernier sujet dont je voulais vous parler, j'ai découvert une nouvelle activité sportive que j'adore, je vous en parlais récemment, j'ai envie d'essayer des nouveaux sports, j'ai essayé un cours de de spinning du coup on dit en français, ouais, de spinning chez SoulCycle à Londres, j'ai fait un cours de barre à Londres, j'ai tellement adoré que maintenant je fais un cours de barre à terre tous les mercredis ici à Bruxelles, et puis là récemment j'ai une amie qui m'a fait découvrir l'aquabike. Et j'adore, j'y vais tous les vendredis midi, c'est devenu vraiment ma petite habitude. En fait l'aquabike, si vous ne connaissez pas, c'est en gros du spinning mais dans une piscine. Vous avez de l'eau jusqu'à la taille poitrine à peu près. Et c'est vraiment un cours de spinning, donc c'est un super bon exercice parce que vous avez de la haute intensité et puis des périodes de repos et puis des périodes médium, donc c'est vraiment ce qu'on appelle du HIIT en anglais. C'est super bien, ça vous fait brûler énormément de calories, moi ça me muscle, un truc de dingue, je le sens au quotidien, alors que le vélo à la base c'est un truc, je suis une crevette à vélo, genre dès qu'il y a une petite montée, genre je meurs, alors que moi je vois mon mari qui passe comme si de rien n'était, moi je suis là, the struggle is real quoi, vraiment je galère. Et là pas du tout, comme c'est dans l'eau, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus doux, ça reste quand même super physique, moi à la fin du cours je suis claquée, c'est 45 minutes mais c'est 45 minutes quand même assez intense. Ce qui est top c'est qu'à la fin on fait aussi des étirements, ça c'est quelque chose que je ne fais pas assez, d'ailleurs ça m'a valu une belle décharge musculaire en fin de l'année passée. Donc voilà, c'est vraiment un bon ajout dans ma routine sportive. Maintenant du coup ma semaine c'est course à pied, tennis, cours de barre à terre et aquabike. En plus là j'ai trouvé un cours dans une piscine pas très loin de chez moi. La piscine est chauffée à 30 degrés, ce qui est juste super agréable. Parce que moi les piscines, je suis vraiment hyper sensible au froid. Et l'autre piscine où j'allais avant pour l'aquajump, quand je rentrais dans la piscine, mais vraiment je grelottais. Enfin, vous savez quand vous rentrez dans la piscine, vous marchez sur la plante des pieds parce que c'est froid. Là pas du tout, je rentre dedans comme si de rien n'était. Et voilà, c'est juste super agréable, ça termine bien ma semaine le vendredi, ça m'épuise une bonne fois avant le week-end et vraiment j'adore. Donc si vous ne connaissez pas, essayez, ça vaut vraiment le coup. Et le premier cours, j'étais super stressée en me disant mon dieu, mais je galère tellement en vélo et en fait non, ça va, j'ai réussi à suivre, en plus à suivre, je sais plus parler français, j'ai réussi à suivre. En plus le prof a une bonne playlist avec Nirvana entre autres au milieu du cours, donc ça me remet une dose de motivation et je suis toute seule à chanter sur mon vélo, enfin chantonner je vous rassure, hein, je suis pas en train de faire un show pour toute la classe mais juste c'est une chanson que j'adore de Nirvana, ça me motive à mort, donc voilà, c'est vraiment top. J'espère que cette vidéo vous aura plu, dites-moi si c'est le cas, mettez un petit like, comme ça je sais que je continue à faire ces vidéos. Merci beaucoup de l'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur mon nouveau piercing que j'ai fait à Londres. Je réponds à toutes vos questions et voilà, je vous raconte tout. Donc voilà, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.